Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons analyser le match qui a opposé l'équipe de France à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce fut un match tactique de haute volée qui a opposé le tacticien français Didier Deschamps au coach argentin Scaloni. Voyons voir quelles étaient les compositions des deux équipes ainsi que les stratégies et tactiques mises en place par les deux coachs. L'Argentine aligne un 4-3-3 avec Léo Messi sur l'aile droite, Di Maria à la surprise sur l'aile gauche, Alvarez en pointe et surtout les trois milieux De Paul, McAllister et Fernandez qui eux vont avoir un apport très important au cours du jeu. De son côté, la France aligne son 4-2-3-1 classique avec Mbappé sur l'aile gauche, Dembélé sur l'aile droite, Griezmann en 10 et Olivier Giroud en pointe. Rabiot est aligné aussi au milieu avec Tchouaméni. Le changement majeur à relever sur la composition de l'Argentine est le placement de Di Maria sur l'aile gauche. Il va avoir un apport offensif et un rôle majeur pour déstabiliser la défense de la France. Lorsque l'Argentine est en possession du ballon, elle a une disposition très intéressante. On retrouve les deux défenseurs centraux à l'arrière avec les deux milieux relayeurs De Paul et Fernandez en soutien pour pouvoir ressortir le ballon, mais le plus intéressant reste le nombre de joueurs argentins en attaque. Comme on peut le voir sur cette action, il y a 6 joueurs argentins en attaque. Molina rejoint l'attaque en passant d'arrière droit à ailier droit, comme on peut le voir sur cette action, mais ce qui est le plus intéressant se trouve sur l'aile gauche. L'arrière gauche argentin Tagliafico monte en attaque et rentre beaucoup plus axial. Il attire avec lui Dembélé vers l'axe et apporte beaucoup plus de pression sur la défense française. De l'autre côté, Di Maria s'écarte totalement et prend la ligne de touche sur l'aile gauche. Avec le surnombre des joueurs argentins en attaque, comme on peut le voir, Molina, Messi, Alvarez, McAllister, Tagliafico et Di Maria sont en attaque et pèsent sur la défense française, alors les milieux français sont obligés de descendre et de venir se rapprocher de la défense. La stratégie mise en place par le coach argentin Scaloni est d'apporter un nombre important de joueurs argentins en attaque pour occuper la défense à bien bloquer le centre, pour qu'à ce moment-là Di Maria, l'attaquant esselé, puisse profiter de l'espace que laissera la défense dans son dos et que Koundé ne pourra pas couvrir. Le problème de la stratégie mise en place par le coach argentin est que le nombre de joueurs en attaque est très important et que donc les défenseurs centraux argentins sont livrés à eux-mêmes. Si l'adversaire fait un pressing correct, il pourra mettre en danger la défense d'Argentine. Sur les différentes actions qui vont suivre, on va voir comment l'équipe de l'Argentine a réussi à jouer en équipe et à détourner justement le pressing français qui était totalement inefficace. Sur cette action, on voit les défenseurs centraux argentins qui arrivent à se faire la passe et empêcher le pressing de Giroud pour ressortir le ballon sur Fernandez. Fernandez qui arrive à être seul et libéré d'auto-marquage. Griezmann est totalement en retard sur le marquage de Fernandez et il lui donne tout le temps pour faire la passe à Messi. Messi qui est redescendu pour demander le ballon. Et ce qu'on peut remarquer qui est important, c'est la concentration d'Argentin sur l'aile gauche. On remarque toujours que Di Maria est totalement collé à la ligne de gauche et est totalement seul. Sur cette seconde action, on voit encore que le milieu central argentin Fernandez arrive à se positionner entre les attaquants français pour récupérer le ballon du défenseur central argentin. Et ensuite, il peut engager l'action vers l'avant. Les attaquants français ne sont pas coordonnés dans leur pressing, ni dans leur positionnement défensif. Voici un exemple parfait du manque de concentration des attaquants français et leur inefficacité dans le pressing. Sur cette action, on voit que le défenseur central est en possession du ballon et Antoine Griezmann sort sur lui pour le presser. De l'autre côté, on voit qu'Olivier Giroud prend en marquage individuel le milieu central argentin Fernandez. De l'autre côté, Mbappé lui prend en marquage De Paul. Avec le pressing d'Antoine Griezmann, le défenseur argentin n'a pas d'autre choix que de remettre le ballon derrière. On remarque aussi que l'arrière droit argentin Molina revient en défense pour apporter son soutien. Mais ce qui est étrange, c'est le pressing effectué seul par Olivier Giroud qui laisse le milieu central argentin Fernandez au milieu et part sur le défenseur central argentin. Griezmann essaye tant bien que mal de revenir rapidement pour prendre Fernandez en marquage individuel. De son côté, Mbappé a vu l'appel de Molina sur l'aile gauche et essaye de se mettre entre De Paul et Molina, ce qui crée déjà un espace pour les milieux relayeurs pour recevoir le ballon. Ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le milieu de terrain argentin, il y a 5 joueurs argentins pour 3 joueurs français. En positionnant 6 joueurs argentins en attaque, Scaloni a obligé les milieux français à reculer et s'accumuler avec les défenseurs français. Mais de l'autre côté, il arrive à faire quelques déplacements en demandant à Molina de revenir rapidement pour soutenir la défense, sachant que les deux milieux relayeurs argentins apportent énormément leur soutien pour ressortir le ballon. De Paul reçoit facilement le ballon dans l'axe et peut jouer à présent vers l'avant. De son côté, Molina, qui était revenu pour apporter son soutien à la défense, part aussi immédiatement en attaque. Et de l'autre côté sur l'aile gauche, on voit que Tagliafico plonge dans la défense vers l'axe, tandis que Di Maria longe la ligne de touche sur l'aile gauche et garde une position très écartée. Encore une autre action où Fernandez arrive à voir le ballon dans l'axe et peut facilement jouer vers l'avant sans être pressé par les attaquants français. Même si les milieux français montent pour apporter leur soutien à l'attaque et resserrer les rangs, les milieux argentins arrivent quand même à se démarquer et recevoir le ballon dans l'espace libre pour pouvoir jouer vers l'avant.
On voit même que sur cette action, Rabiot lève les bras en se demandant comment Fernandez est seul. On remarque qu'Antoine Griezmann est totalement en retard, mais il n'est pas le seul, car sur une simple passe axiale, les Argentins ont réussi à effacer 5 joueurs français. Après avoir cassé le premier rideau français, voyons voir comment les Argentins se débrouillent pour déséquilibrer la défense française et créer des espaces dans son dos. Le premier objectif des Argentins était de jouer dans le dos de Kylian Mbappé. Évidemment, tout le monde l'a vu au long de la compétition, Kylian Mbappé a pour instruction de ne pas défendre. Et justement, cela crée un espace dans son dos où tous les adversaires de la France ont essayé d'en profiter. Comme le Maroc ou l'Angleterre qui ont concentré toute leur force offensive sur l'aile gauche de la France en mettant la pression sur l'arrière gauche français Théo Hernandez. Et pour pallier à ce déséquilibre, on a vu à travers les différents matchs qu'a joué précédemment la France, Didier Deschamps demandait à Adrien Rabiot et même à Tchouaméni de se déséquilibrer un peu et se désaxer pour venir apporter de l'aide à Théo Hernandez sur l'aile gauche. Cette tactique mise en place par Didier Deschamps pour apporter de l'aide à Théo Hernandez avait porté ses fruits contre le Maroc et contre l'Angleterre. Mais cette fois-ci, le coach argentin Scaloni a décidé de faire autrement et de ne pas recopier les équipes qui ont déjà échoué en adoptant cette tactique. Ici, on voit que De Paul reçoit le ballon sur l'aile droite. De son côté, Molina va essayer de faire un appel dans son dos pour profiter de l'espace et engager à ce moment-là Théo Hernandez. Mais comme les précédents matchs, Adrien Rabiot vient engager De Paul et apporter son soutien à Hernandez et laisse totalement le centre libre. Tchouaméni engage aussi sur l'aile gauche pour apporter son soutien à Théo Hernandez et apporter du surnombre sur ce côté pour justement empêcher l'adversaire d'avancer. Les Argentins, eux, n'attendaient que ça, car les milieux centraux français, en se désaxant pour venir aider le côté de Théo Hernandez, ils laissent un espace dans leur dos dans lequel Messi peut redescendre et demander le ballon pour changer totalement de côté, pour jouer directement sur Di Maria. L'objectif des Argentins, c'est d'attirer les milieux français et la défense française pour la déséquilibrer et engager directement sur le côté gauche Di Maria qui se retrouvera en 1 contre 1 contre Koundé, comme on le voit sur cet exemple. Voici un autre exemple où l'équipe d'Argentine amène le jeu dans le dos de Mbappé sur le côté de Théo Hernandez pour justement attirer la défense et les milieux français et se désaxer pour qu'ensuite Messi redescende avec le ballon et puisse changer totalement de côté. Sur cette action, on voit que McAllister et Di Maria sont 2 contre 1 dans un espace suffisamment grand contre Koundé. Voilà encore une autre action où on retrouve les milieux français totalement désaxés et complètement en retard et l'Argentine a réussi à les déséquilibrer pour passer justement par l'axe et là on voit Alvarez qui va recevoir le ballon d'une passe de Messi et il va combiner avec lui. De l'autre côté, on voit que Di Maria est totalement esselé et la défense française est complètement écartée. Griezmann est totalement en retard sur l'action et n'arrive pas à apporter son soutien à la défense. Rabiot et Tchouaméni sont totalement hors du coup. Et Upamecano qui est obligé de sortir et de laisser de l'espace dans son dos pour bloquer l'attaquant argentin Alvarez. C'est ainsi que le premier but argentin a été marqué en déséquilibrant les milieux français et en apportant du danger sur l'aile gauche. Ici, Tagliafico descend axial et emmène avec lui Dembélé pour laisser un espace dans son dos. De l'autre côté, McAllister rentre beaucoup plus axial et emmène avec lui Koundé qui laisse encore plus de l'espace dans son dos. Di Maria a totalement l'espace libre et peut recevoir le ballon tranquillement. De l'autre côté, il y a suffisamment d'Argentins devant la défense pour créer un mouvement de panique et de désorganisation de la défense française. Après des combinaisons de passes des joueurs argentins à l'entrée de la surface de réparation, la défense française, comme on le remarque, est totalement désorganisée et désaxée et Koundé se retrouve totalement au centre de la défense. De l'autre côté, Di Maria est totalement seul et reçoit le ballon d'Alvarez. Pour aider la défense française totalement déséquilibrée, Dembélé décide d'aller sur Di Maria pour l'empêcher d'avancer. Mais Di Maria réussit à rentrer dans la surface et obtient un penalty très généreux. Messi transforme le penalty 1-0 pour l'Argentine. Lorsque la France est en possession du ballon, elle n'a pas énormément de solutions. Elle essaye de combiner sur le côté droit avec Dembélé et Griezmann, mais les Argentins empêchent le développement du jeu. Comme ici on peut le voir, Dembélé lorsqu'il reçoit le ballon, il est directement pressé par Tagliafico qui l'empêche de se retourner. En essayant de combiner avec Griezmann, McAllister intervient directement sur Griezmann pour l'empêcher de contrôler. Et si les joueurs français remettent le ballon à l'arrière à Koundé, Di Maria est directement engagé pour le presser. Et du côté gauche français, les Argentins ont mis en place un système anti-Mbappé. Molina qui vient bloquer la ligne de touche pour empêcher Mbappé d'accélérer, mais surtout il a le soutien de De Paul et même Griezmann qui va venir apporter son soutien à Mbappé qui était une des solutions de combinaison sur l'aile gauche des Français. Il est suivi de très près par Fernandez. Effectivement, Antoine Griezmann était la solution de tous les blocages sur les côtés. Lorsque Mbappé avait besoin de soutien, il trouvait toujours Antoine Griezmann pour combiner avec lui et justement prendre la profondeur et utiliser sa vitesse. La position totalement libre et flottante d'Antoine Griezmann dans le jeu français aidait
énormément les attaquants français à se déplacer et à prendre les espaces libres. Mais surtout, elle permettait aux Français d'avoir des solutions lorsque les alliés étaient bloqués, comme Mbappé et Dembélé. Mais dans cette situation, les Argentins ont réussi à bloquer le jeu français. Pour eux, il était important qu'Antoine Griezmann soit chargé de près et qu'on l'empêche de pouvoir recevoir le ballon. De l'autre côté, Mbappé, deux joueurs l'empêchaient d'accélérer. Un autre point important qui empêchait le développement du jeu français, c'est l'agressivité des joueurs argentins. Comme on peut le voir sur cette action, le défenseur argentin sort de son positionnement pour venir immédiatement sur Griezmann avant qu'il ne reçoive le ballon et le tacle agressivement. Sur cette autre action, on voit le défenseur argentin qui sort complètement de son positionnement et vient sur Mbappé avant qu'il ne reçoive le ballon et le tacle par derrière. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les milieux argentins sont totalement en retard sur cette action. Et encore une fois sur cette action, on voit que le défenseur argentin est sorti de son positionnement pour venir justement tacler Antoine Griezmann et lui prendre le ballon. Et encore une fois, les milieux argentins sont en retard et ça donne une opportunité pour la France, mais qui est totalement arrêtée par les défenseurs argentins. Là aussi, on voit que le défenseur argentin vient bloquer l'attaquant français et l'empêcher de se retourner. On remarque aussi, et encore, que les milieux argentins sont totalement en retard sur l'action, puisqu'on remarque que derrière, il n'y a que deux centraux argentins pour deux attaquants français. À travers ces différentes actions, on remarque l'agressivité dont font preuve les défenseurs argentins. En effet, lorsque la France arrive à briser le premier rideau défensif argentin, les défenseurs argentins ont pour autorisation de sortir et de quitter leur positionnement pour venir agresser directement l'attaquant français et l'empêcher de se retourner. Ce qui empêche le jeu rapide de la France vers l'avant et permet au milieu argentin de revenir et de pouvoir soutenir la défense. À présent, nous allons voir comment l'équipe de l'Argentine arrive à bloquer le développement du jeu français, surtout dans l'axe. Voici une action où l'équipe de France essaye de développer le jeu à partir de l'arrière. Varane essaie de trouver une solution de passe dans l'axe, mais Rabiot est pris par Fernandez de très près et Alvarez, l'attaquant argentin, bloque la solution de passe vers Tchouaméni. De l'autre côté, Olivier Giroud, qui était descendu pour apporter des solutions dans l'axe, est suivi de très près par Otamendi, qui a laissé son poste en défense et qui est sorti pour arriver jusqu'au rond central. Et les Argentins empêchent aussi le jeu long sur les ailes en occupant les demi-espaces. L'attaquant argentin Alvarez va engager un pressing sur la défense française et l'obliger à reculer. À présent, Messi va presser Upamecano. De l'autre côté, Alvarez va se positionner entre Tchouaméni et Upamecano pour empêcher la solution de passe vers l'axe, et Rabiot est pris par Fernandez. La défense française n'a pas d'autre solution que de reculer à nouveau. De son côté, le bloc argentin continue d'avancer et de gagner du terrain dans le milieu de terrain français. La défense française a reculé jusqu'à sa propre surface de réparation et elle est à présent obligée de jouer de longs ballons. Il faut noter la position actuelle des milieux argentins De Paul et Fernandez qui au départ de l'action se trouvaient derrière le milieu central dans leur propre milieu de terrain et à présent ils se trouvent à peu près 35 mètres des cages du gardien de but français. La faillite des attaquants et des milieux français dans le pressing ainsi que dans le démarquage a mis l'équipe de France dans une situation très difficile. En perdant 2-0, Didier Deschamps a décidé de faire des remplacements tactiques en changeant la façon de jouer de l'équipe de France en apportant du surnombre sur la défense de l'Argentine. Thuram a pris la place de Mbappé sur l'aile gauche et Mbappé a glissé dans l'axe. De l'autre côté, on voit que Coman a remplacé Dembélé et Muani qui est passé devant en attaque. Camavinga, quant à lui, a remplacé Théo Hernandez en tant qu'arrière gauche, alors que c'est un milieu central défensif. Et c'est pour cette raison que Didier Deschamps va profiter de ses qualités pour le faire jouer en tant qu'arrière gauche quand l'équipe de France n'est pas en possession du ballon, mais lorsque l'équipe de France est en possession du ballon, Camavinga va apporter son soutien au milieu pour faciliter le développement du jeu français. De son côté, le coach argentin Scaloni a réalisé un changement tactique défensif en remplaçant Di Maria par Acuna pour préserver le score, ce qui réduit énormément la pression sur l'aile droite de l'équipe de France et principalement sur Koundé. À présent, l'équipe d'Argentine, lorsqu'elle essaie de développer le jeu sur l'aile droite comme en début de partie dans le dos de Kylian Mbappé, mais à présent avec les changements de Didier Deschamps, Thuram est déjà positionné en défense avec Camavinga et Rabiot, mais Muani et Coman aussi bloquent l'axe et l'autre côté. Sur l'aile, on voit qu'il y a 3 joueurs français pour 3 joueurs argentins, ce qui rend difficile à présent le développement du jeu argentin. C'est à partir d'une récupération de balle sur ce côté que l'équipe de France va marquer le premier but. Ici, Rabiot et Thuram arrivent à récupérer le ballon en pressant les milieux argentins. Mbappé envoie le ballon directement en profondeur dans le dos de la défense de l'Argentine, qui elle s'est positionnée très haut, et de son côté Muani essaie d'accélérer pour prendre de la vitesse et attraper le ballon. Muani prend le dessus sur Otamendi grâce à sa vitesse et rentre dans la surface de réparation. Otamendi commet une faute et donne un pénalty à l'équipe de France. À présent, l'équipe de l'Argentine est sous pression, car à 2-1, tout est possible. Surtout que maintenant, les attaquants et les milieux français pressent les joueurs argentins de façon organisée et ne laissent pas d'espace dans leur dos. Une minute plus tard, après le premier but français, Messi récupère un ballon au milieu de terrain et essaye d'avancer vers l'avant. Sauf
sauf que Coman revient sur lui et lui chipe le ballon. C'est sur cette récupération de balle de Coman que le deuxième but français va être inscrit. La position de départ de Thuram est ailier gauche, mais ici sur cette récupération de balle, il va venir se positionner en tant que neuf et glisser dans l'axe. De son côté, Mbappé va s'étirer pour écarter la défense de l'Argentine et prendre l'aile gauche. Mbappé reçoit un ballon en l'air et combine de la tête avec Marcus Thuram. L'opposant direct de Mbappé est dans le vent et le défenseur central argentin est obligé de sortir sur Marcus Thuram et Marcus Thuram remet le ballon en hauteur en profondeur pour Mbappé qui prend l'espace dans le dos de la défense et marque le deuxième but français. Le changement de position de Marcus Thuram lorsque l'équipe de France est en possession du ballon puisqu'il passe de ailier gauche à attaquant de pointe est très intéressant, car il apporte énormément de soutien à l'attaque, mais surtout, il permet d'avoir un joueur libre entre la ligne de milieu et la ligne de défense de l'Argentine, car il n'a pas été suivi ni pris en marquage par aucun des milieux ni des défenseurs. Petite anecdote, lors de la célébration du second but français, Hernandez empêche un des joueurs de venir fêter avec eux et lui demande de rester dans le milieu de terrain argentin. Sinon, l'équipe de l'Argentine aura le droit d'engager et d'aller marquer sans qu'aucun des joueurs français ne soit de retour dans leur milieu de terrain. L'Argentine a remporté la Coupe du Monde au tir au but grâce à son gardien sulfureux Martinez, qui juste avant les tirs au but a réalisé un arrêt décisif contre Muani dans les 10 dernières secondes du temps additionnel des prolongations. Le gardien argentin a permis à l'Argentine de soulever la coupe grâce à 2 arrêts effectués lors des tirs au but. Malgré qu'il ait encaissé 3 buts au cours de la partie, il a été un joueur très décisif et important pour son équipe. Contrairement à Hugo Lloris qui n'a pas su être décisif au cours de la partie, notamment en repoussant un ballon dans les pieds de Messi pour le 3e but de l'Argentine. Et il n'a pas réussi à repousser ni même toucher un seul ballon sur les tirs au but. Pour conclure, ce match a été d'un très haut niveau tactique. En effet, le coach argentin Scaloni a réussi à mettre en difficulté l'équipe de France et la tactique mise en place par Didier Deschamps en mettant Di Maria sur l'aile gauche et en mettant la pression sur Koundé. Il a été aussi aidé par le manque de concentration de certains joueurs français. De son côté, Didier Deschamps a réalisé des changements tactiques qui ont totalement changé la physionomie et le cours du match. En passant à un 4-2-4, voire un 3-3-4, l'équipe de France s'est équilibrée et a porté beaucoup plus le danger sur la défense adverse. Didier Deschamps a prouvé tout au long de la compétition son sens aiguisé et son flair tactique grâce à ses décisions et ses changements, surtout contre l'Angleterre ou le Maroc lorsqu'il fait rentrer Muani et 1 minute après il tue le match pour un second but, et encore plus en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine en perdant 2-0 à la 80e et en revenant à 2-2 dans le temps réglementaire. Malheureusement, quelquefois une victoire se joue à des petits détails. Bravo à Didier Deschamps et à l'équipe de France. Et félicitations à l'Argentine pour sa 3e étoile. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo.